Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne L'Homme qui attire et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines publications. Merci. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai remarqué que la communauté noire, notamment francophone, est très prompte à accuser la France à cause des préjudices, des vols, des pillages qu'elle a pu subir de la part de l'ancien colonisateur. En revanche, les mêmes personnes sont silencieuses, on dirait qu'elles ferment les yeux sur tout ce qui peut se passer de mal, de dramatique dans notre communauté. Malheureusement, il se trouve que pour guérir une plaie, on ne peut pas simplement la couvrir. Il faut la désinfecter pour pouvoir la soigner. Si tu la couvres, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pourrir, elle va se propager et il faudra amputer le membre. Et si tu ne fais rien, ce sera le corps tout entier qui sera atteint. Dans cette vidéo, je me propose d'aborder un sujet qui fâche. C'est le type de vidéo que les gens n'aiment pas partager parce que peut-être que quelque part, ils se sentent eux-mêmes concernés, piqués et attaqués par ce qui va être dit. Mais qu'à cela ne tienne, il y a beaucoup trop de vies qui ont été gâchées à cause du silence de plusieurs d'entre nous. Tu sais que la solidarité africaine, ce n'est pas un leurre. Tu sais que les Africains, ce sont des gens qui, de nature, se soutiennent. Quand il y a un membre de la famille qui a un besoin, les autres essaient de se cotiser pour pouvoir l'aider. Donc, on a grandi comme ça dans cette ambiance-là et on a toujours pensé que c'était comme ça que les choses devaient se passer normalement. En plus, quand tu as eu l'opportunité d'aller poursuivre tes études en Europe ou alors simplement que la vie t'a amené vers l'Europe, tu as toujours un sentiment de redevabilité vis-à-vis de ta famille qui est au pays et tu essaies à chaque fois que c'est possible de pouvoir leur venir en aide, de pouvoir les soutenir, de pouvoir aider financièrement du mieux que tu peux pour leur donner le maximum de décence possible dans leur vie là-bas. Malheureusement, certains se servent de la solidarité africaine comme d'un moyen de s'enrichir. Certains se servent de la solidarité africaine comme d'un moyen de voler leurs propres frères, sœurs, enfants qui est en Europe. Ils se comportent malheureusement comme des brigands de grand chemin. On dirait que pour eux, vivre en Europe, c'est être riche. On dirait que pour eux, vivre en Europe, c'est être un distributeur de billets automatique. Et l'expression distributeur automatique de billets est très appropriée. Pourquoi? Parce que figure-toi que ces personnes-là, en tout cas beaucoup d'entre elles, en réalité, ne te considèrent pas vraiment comme quelqu'un qu'elles aiment. Elles te considèrent simplement comme quelqu'un qui cueille de l'argent en France ou en Europe et qui peut le leur envoyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il t'arrive un événement dans ta vie, le jour de ton anniversaire, ces personnes-là ne t'appellent pas. Le jour où il y a un événement heureux qui peut t'arriver, tu as un enfant par exemple qui a un baptême, ces personnes ne t'appellent pas. Le jour où tu te maries, personne ne t'envoie une quelconque aide pour t'aider à organiser ton mariage. Si tu veux faire une dot et que tu veux la faire à l'étranger, tu vas sortir tout l'argent de ta propre poche. Par contre, dès qu'il y a un besoin de leur côté, dès que la fin du mois approche, là on se souvient que tu existes, on prend le numéro de téléphone et puis on t'appelle. Il y a des gens comme ça qui, à chaque fois qu'ils t'appellent, c'est pour demander de l'argent. Les pires d'entre eux, ce sont ceux qui créent des histoires pour pouvoir te demander de l'argent. Et chaque mois, il y a une nouvelle histoire. Ce mois-ci, c'est l'enfant qui est malade. Le mois d'après, on a chassé l'enfant de l'école, il faut que tu envoies de l'argent. Le mois d'après, il n'y a pas à manger pour les gens qui sont à la maison. Le mois d'après, il faut que tu l'aides à payer sa dot parce qu'il va se marier, donc il faut que tu l'aides à pouvoir le faire. Bref, chaque mois, il y a une nouvelle situation qui débarque et il faut que le distributeur automatique puisse envoyer des billets. Il y en a même certains qui sont allés jusqu'à tuer leurs enfants. Quand je parle de tuer, ce n'est pas tuer physiquement, mais c'est de te mentir en te disant que tel enfant que tu connais, que tu as laissé ici, est mort. Tu imagines le choc, le traumatisme, un petit enfant, parfois que tu as connu ou même que tu n'as pas connu, parce que là aussi, il faut le dire, psychologiquement, ils sont très forts. On va t'amadouer en te disant, oh là là, est-ce que tu sais que tu es devenu Mbombo? Est-ce que tu sais que tu es devenu parrain? Mon fils qui est né là, je lui ai donné ton prénom. Ma fille qui est née là, je lui ai donné ton nom. En gros, tu te retrouves, toi qui vis en Europe, ou alors en Occident de manière générale, à avoir tous les enfants de la famille qui ont ton nom ou qui ont ton prénom. Et donc, ça veut dire quoi? Moralement, tu te sens redevable vis-à-vis de ces enfants qui ont quand même ton nom ou ton prénom, hein? Il faut que tu puisses les aider. Il arrive des moments là où ces enfants-là, en réalité, ils ne sont même jamais nés. On t'a inventé des naissances d'enfants qui ne sont jamais nés parce qu'on voulait que tu envoies de l'argent. Et puis bien évidemment, comme on a inventé sa naissance, on peut inventer sa mort aussi. On te dit que mais en fait, tel enfant-là, qui a ton prénom, ton Mbombo, l'enfant que tu aimais tant, il est décédé.
Tu imagines, tu te retrouves encore à prendre dans tes petites économies, tu ponctionnes, tu envoies pour pouvoir organiser les obsèques d'un enfant, parfois même qui n'est jamais né, ou alors qui est en très bonne santé, qui court dans les rues dans le haut pays, mais bien évidemment, il faut que tu envoies de l'argent et tous les moyens sont bons pour essayer de te soutirer un billet. Mais je veux profiter de cette vidéo pour pouvoir clarifier les choses par rapport aux réalités de la vie de la diaspora en Europe. Les amis qui sont en Afrique, les gens qui vivent en Europe ne sont pas riches. Arrêtez de penser que quand vous entendez 1500 euros, 2000 euros de salaire, les gens sont riches. C'est absolument faux. Ils ne sont pas riches. Du moins pas avec ce genre de somme-là. La réalité, c'est que les gens ici travaillent. Et ils travaillent énormément. Moi, j'ai pris par exemple ce matin un Uber, taxi. Et le Uber, c'était un Sénégalais, Lamine, à qui je rends hommage au travers de cette vidéo. Lamine m'a dit, depuis 15 h hier, je suis dehors pour chercher de l'argent. Et j'ai pris le taxi vers 10 h du matin. Il a commencé à travailler la veille à 15 h jusqu'au lendemain 10 h. Il était à l'extérieur en train d'essayer de gagner un peu d'argent. Mais pourquoi faire? Pour l'envoyer au Sénégal. Pourquoi faire? Pour aider la famille au Sénégal. Les gens ne réalisent pas le prix que les gens payent en Europe pour pouvoir les aider. Et ça, c'est inadmissible. Est-ce que tu sais ce que ça vaut? 150 euros. Quand quelqu'un t'envoie 150 euros, l'équivalent d'à peu près 100 000 francs CFA, est-ce que tu sais ce que ça vaut? Eh bien, pour quelqu'un qui touche à peu près le SMIC en France, le salaire moyen, un peu moins de 1500 euros, ça vaut 2 jours de travail. Ça veut dire que quand il t'envoie 100 000 francs, il a pris 2 jours de travail, 2 jours de galère pendant lesquels il se lève à pas d'heure, pendant lesquels il prend des transports interminables. Il va dans un environnement dans lequel il est même parfois ostracisé. Parfois, il est victime de discrimination, même de racisme. Et il y va quand même parce qu'il pense à toi, parce qu'il pense à t'aider. Et donc, quand il prend cet argent qu'il a gagné durement à la sueur de son front et qu'il te l'envoie et que toi, derrière, tu te sers de ça pour mentir, pour abuser de sa confiance, tu es criminel quand tu fais ça. Les gens vivent une vie de privation en Europe pour permettre à des gens qui sont au pays de vivre comme des pachas. Tu es ici en Europe, tu as un téléphone Wiko, ton frère ou ta soeur au pays a un iPhone. Tu es ici là, tu prends les transports en commun, la personne à qui tu envoies de l'argent a une belle voiture au pays. Tu te sers dans une petite chambre pour dormir, la personne à qui tu envoies de l'argent vit dans une villa. Tu achètes tes vêtements chez Carrefour, H&M, C&A, Auchan et je ne sais pas trop où. Et lui là-bas, le gars s'habille en Hugo Boss, il s'habille en Burberry, il s'habille en très grande marque. Grâce à l'argent que toi tu lui envoies là-bas. Ça c'est juste inacceptable. Et parfois les gens me demandent dans certains commentaires dans les vidéos, mais Philippe, combien tu gagnes exactement? Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui pourquoi est-ce que je ne communique pas justement exactement combien je gagne. Eh bien, c'est à cause de ce genre de personnes-là qui suivent ma chaîne, qui le jour où elles vont entendre qu'en réalité, Philippe gagne telle somme, eh bien, dès le même jour, dès que la vidéo va sortir, mon téléphone va sonner comme jamais. Ils vont m'appeler avec insistance tout le temps parce qu'ils ont entendu que je gagnais de l'argent. Et donc, ce jour-là, je vais avoir 10 naissances qui sont tombées, je vais avoir 15 personnes qui sont décédées, je vais avoir 30 personnes qui sont malades, qui sont urgemment en train de mourir parce que j'ai dit que je gagnais telle somme. Les amis, je veux préserver un peu de paix dans ma vie. Donc, je m'abstiens de ce genre de choses. Mais est-ce que toi, tu penses que justement, il y a un retour d'ascenseur? Parce que quand toi tu es malade ici en Europe, est-ce que quelqu'un au pays t'envoie de l'argent pour que tu te soignes? Parce que quand toi tu as la rentrée scolaire ici, est-ce que quelqu'un t'envoie de l'argent pour que tu le donnes à tes enfants? Est-ce que quand toi ici, quelqu'un décède même, est-ce que quelqu'un au pays t'envoie de l'argent pour que tu puisses t'occuper de l'enterrement? Est-ce que quand tu as ton anniversaire, ton baptême, ou je ne sais pas trop quoi d'autres événements qui te demandent de dépenser de l'argent, est-ce que tu as de l'argent qui vient du pays pour ici? Jamais. On est dans une relation à sens unique. C'est le distributeur de banque qui sort de l'argent pour donner à celui qui en a besoin. Bien évidemment, ça ne peut plus continuer comme ça. Reste encore quelques instants parce que je vais te donner un conseil radical qu'il faut que tu appliques et que j'ai donné aujourd'hui à une dame que je suis en coaching. C'est une dame avec qui on est en train de faire son audit financier, c'est-à-dire on étudie comment est-ce qu'elle dépense son argent pour l'aider à ne plus être une passoire qui dès qu'elle reçoit de l'argent, il est complètement reparti. Et quand on analysait les chiffres de ses dépenses, on en est arrivé à se rendre compte que cette dame-là dépense 25% de son salaire en moyenne tous les mois à l'envoyer au pays pour soi-disant aider la famille. Elle gagne 2000 euros. 25% de 2000 euros, ça fait 500 euros qu'elle envoie tous les mois à sa famille pour soi-disant les aider.
Mon conseil a été très clair pour cette dame. Arrête de te faire plumer. Arrête d'envoyer ton argent à ces gens-là qui n'ont aucune reconnaissance pour ce que tu fais, qui ne te calculent jamais et qui sont juste là quand ils veulent présenter leurs besoins. Arrête de faire ça. Parce qu'en réalité, les gens qui font ce qu'elle est en train de faire, dans quelques années, on les connaît très bien. Ce sont des gens qui seront brocs, qui n'auront pas d'argent, qui auront 60 ans et qui vont commencer à se cacher. Ils ne pourront pas retourner en Afrique parce que bien évidemment là-bas, ils ne sont pas les bienvenus vu qu'ils n'ont plus d'argent. Et bien évidemment ici en Europe, eh bien qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont se battre avec la petite retraite, si jamais ils ont même une retraite, que l'État va pouvoir leur donner. Eh bien moi, ma décision, mon conseil, il est très clair. Je lui ai dit, madame, ces gens-là, demain, ce sont les premières personnes qui vont se moquer de toi. Parce qu'ils vont dire, mais tu es allé en Europe, tu as fait 15 ans en Europe, tu as fait 20 ans en Europe, qu'est-ce que tu as construit? Qu'est-ce que tu as fait en 20 ans en Europe? Eh bien, figure-toi qu'en 20 ans en Europe, l'argent que je vous ai envoyé m'aurait permis de me construire un château, m'aurait permis de rouler dans une belle voiture, m'aurait permis de satisfaire tous mes besoins jusqu'à ce que je n'ai plus aucun souci. Eh bien, je me suis sacrifié pour vous l'envoyer et en contrepartie, en retour, j'ai des moqueries. Beaucoup de personnes sont passées par là et ça, c'est juste, bien évidemment, inadmissible. Il y a deux types de dépenses qui sont à bannir, à proscrire et que je rencontre très souvent dans la diaspora africaine. Le premier type de dépenses, ce sont les dépenses liées à la Java. Les gens qui vont tout le temps faire la fête, qui sont tout le temps en train d'acheter des bouteilles de champagne, qui sont tout le temps en train de courir les grandes boutiques avec leur petit salaire pour pouvoir soi-disant se faire plaisir. Ça, bien évidemment, c'est à proscrire. Et puis tu as la deuxième catégorie de mauvaises dépenses. Ce sont les gens qui se font pigeonner par leur famille, qui se font pigeonner par leurs amis, qui se font constamment avoir. Et chaque semaine, j'ai des témoignages de personnes qui m'écrivent: Philippe, il y en a marre. Philippe, je souffre. Philippe, je suis en train de rembourser un crédit que j'ai pris ici parce que je voulais aider soi-disant ma famille avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas de problème. Ils m'ont juste poussé à bout. Ils m'ont mis dans une position de stress immense parce qu'ils voulaient que je puisse prendre de l'argent ici et que je le leur envoie. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai découvert le pot rose plus tard. Donc je vais terminer cette vidéo en te donnant trois conseils gratuitement, mais qui peuvent te changer la vie. Premier conseil, et il est radical, détourne-toi de ces gens-là. Je dis bien, il n'y a aucune pitié, aucun sentimentalisme. Si des gens comme ceux-là, qui sont des sangsues, sont prêts à en finir avec toi, détourne-toi de ces personnes-là. Deuxième conseil, fuis les milieux de la Java. Fuis ces milieux-là comme la peste. Pourquoi? Parce que la fête ne fuit pas. Tu reviendras dans 5 ans, quand tu auras amélioré tes finances, la fête sera encore là. Tu reviendras dans 10 ans, la fête sera encore là. Il y a toujours un temps pour faire la fête. Le problème, c'est quand tu viens sacrifier ton avenir en bousillant tes petites économies au prétexte de vouloir faire la fête. Ce n'est pas une vie, ça. Sors de la vie d'apparence. Ça ne sert à rien de vouloir paraître. Et puis, troisième conseil, forme-toi et investis ton argent. Forme-toi et investis ton épargne. Par exemple, ma cliente, justement, aujourd'hui, elle est partie dans un programme dans lequel, au bout de 5 mois, elle aura une épargne qui lui permettra de pouvoir lancer sa ferme, de pouvoir multiplier son argent et elle travaillera au pays parce qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, mais elle ne travaillera pas avec sa famille. Parce que ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Elle travaillera avec d'autres personnes que l'on va recruter et je l'accompagne dans ce projet-là pour pouvoir s'en sortir. Donc, si comme elle, tu as envie de t'en sortir, tu as envie de réussir, mais tu ne sais pas trop par où te tourner, tu ne sais pas où commencer, tu as envie de changer ta vie et de te reprendre en main, Investir au pays, clairement, est là pour ça. Et nous faisons des formations dans ce but-là, pour que tu arrêtes d'être un pigeon et que tu commences à préparer le futur. Oui, il y a un fait que beaucoup de gens oublient en réalité. C'est que si tu ne prospères pas, tu ne pourras pas aider les gens. Il faut que tu sois prospère pour pouvoir davantage aider les gens. Je terminerai avec cet exemple-là. Quand tu es dans un avion et que tu écoutes les consignes de sécurité, qu'est-ce qu'on te dit? Quand il y a un problème, si jamais l'avion avait une perturbation ou tout autre et que les max à oxygène tombaient, même si tu es avec ton enfant à côté de toi, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord te protéger toi-même. N'aie pas le réflexe de vouloir d'abord protéger ton enfant. Protège-toi toi-même, sois en capacité de pouvoir respirer et ensuite attache le masque de ton enfant. Parce que le principe, il est simple. Tu ne peux pas être en train de couler et vouloir sauver quelqu'un qui se noie. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et tu es maintenant face à un choix. Si tu veux que les choses changent et que les choses avancent, alors tu vas la partager. Mais si tu ne veux pas du tout que les choses changent parce que cette situation-là te profite, alors ne fais rien du tout. Et on sera encore là à se plaindre des mêmes choses dans quelques mois et dans quelques années. À très bientôt sur la chaîne.